Amis taureaux, bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Installez-vous confortablement pour recevoir les énergies de ce mois de novembre pour vous. Je vais utiliser donc le Fairytale Lenormand pour tout ce qui est professionnel, matériel, finance, projet, vie quotidienne. Voilà. Je vais prendre ensuite en premier plutôt une carte des arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale de votre mois de novembre. Et nous ferons ensuite un tirage sentimental et affectif avec le Smith Sweat Tarot. Je reviens à un tirage vous et votre autre, donc plus axé psychologie, état d'esprit, intention des uns et des autres. Voilà, pour vous aider à avancer dans une situation. Dans votre vie actuelle, voilà, ça pourra parler bien sûr du sentimental, vraiment de la personne qui occupe votre cœur et vos pensées, mais ça peut parler au niveau familial, amical, s'il y a quelque chose de cet ordre-là à étudier actuellement pour vous. Alors, c'est parti, on y va. Nous sommes dans un tirage général, je le reprécise, ce n'est pas votre tirage privé et personnalisé bien sûr, donc prenez ce qui résonne avec votre situation, c'est un travail d'équipe, je vous délivre les énergies et vous voyez de quelle manière ça résonne avec votre vie actuelle. Si ça ne vous parle pas tout de suite, eh ben revenez voir un petit peu plus tard, il n'y a pas de souci. Allez, on se fait un petit peu de place. Donc on va regarder les taureaux, votre énergie principale sur le mois de novembre. Quelle est l'énergie principale des taureaux? Eh bien écoutez, on en a deux, pas des moindres. Bon, vous êtes en train de faire la clarté, de faire la lumière là sur une situation qui vous entrave, qui vous embête et qui peut s'avérer un peu toxique pour certains. On a le diable et le soleil. Donc, vous allez réussir à triompher là d'une situation qui vous plombe, qui vous entrave. Voilà. Vous allez faire la lumière, vous allez vous sentir mieux. Alors, pour ceux qui ont eu des soucis dernièrement, quels qu'ils soient, voilà, la lumière va rejaillir sur cette situation. Tout va s'éclairer. Alors, si vous avez eu des soucis avec des personnes autour de vous, les choses vont éclater au grand jour. Et si vous avez été dans des énergies un peu négatives, même ça peut être intérieurement, ça va aller mieux. Voilà. On va regarder le côté professionnel, projet, matériel, vie quotidienne. Si vous êtes à la retraite, ça peut parler de tout un tas de choses aussi. Moi j'appelle ça professionnel. Voilà. Allez, les taureaux au niveau professionnel sur le mois de novembre, on va regarder vos énergies. Professionnel, projet pour les taureaux. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on vous dit, ça va s'arranger avec le soleil et le diable, hein, ne vous inquiétez pas. Néanmoins, c'est là, on ne va pas le nier, avec la carte de la croix, vous en avez marre d'une situation. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse. J'ai la carte de la femme qui peut vous représenter ou qui peut représenter une personne dans votre situation. Bon, vous en avez marre, il y a quelque chose qui vous pèse très fortement, il y a du stress en plus par rapport à une autre personne. Bon, on me dit qu'il va y avoir une amélioration pour vous. Une amélioration de la situation. Allez. On va demander 9 cartes pour aller voir la situation plus en détail. Les taureaux, professionnels, projet, vie matérielle. Sur le mois de novembre pour les taureaux, qu'en est-il? Vie professionnelle, projet, vie matérielle pour les taureaux sur le mois de novembre. D'accord. Bon, je vous en parle juste après. Je vais tout tirer. Vie professionnelle, vie matérielle,
pour les taureaux. Vie professionnelle, vie matérielle pour les taureaux sur le mois de novembre. Bon, les taureaux, sur ce mois de novembre, il va falloir être vigilant. Bon, on l'avait avec le diable, hein, mais la lumière va être faite sur des événements, sur des personnes, sur des contrats peut-être. Voilà. Il va falloir être vigilant par rapport à l'entourage. Voilà, parce qu'il peut y avoir des désagréments. Il faut être vigilant également par rapport à un contrat financier. Voilà, faire attention à ce que vous signez, à ce qu'on vous propose. Je ne dis pas de ne pas signer, je dis juste d'être vigilant, de faire attention aux petites lignes. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui pourraient essayer de vous mettre quand même des bâtons dans les roues, là, dans une situation. Donc, on commence le mois de novembre par un contrat, avec la carte de l'anneau. Contrat, engagement, c'est quelque chose a priori de financier avec la carte des poissons. Voilà, donc il peut y avoir des signatures, des accords, des contrats, des engagements financiers. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit de grosses sommes d'argent qui sont en jeu, mais bon, ça peut l'être quand même. Ça peut être aussi un contrat par rapport à une activité indépendante. Il faut être vigilant par rapport à ça parce que j'ai le serpent juste à côté. Voilà. Donc, c'est jamais très sain quand on a le serpent, notamment par rapport à de l'argent, à des signatures. C'est qu'on peut essayer, voilà, il peut y avoir des vices cachés ou on peut essayer de vous entourlouper un petit peu. Donc, bon, on est vigilant par rapport à ce qu'on signe, ce qu'on met en place, etc. Mi-novembre, effectivement, il pourrait y avoir des désagréments, des désaccords avec des personnes dans votre entourage. J'ai la carte de la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne. On me parle de conflits avec l'entourage, avec le fouet et le jardin. Voilà. Alors, est-ce que ça concernerait ce contrat, cette problématique par rapport à ce contrat? Alors, c'est pas forcément une entourloupe par rapport au contrat, mais ça peut être, je sais pas, je donne des exemples, faire plus d'heures qu'il n'était prévu, enfin bon, peu importe, vous verrez comment ça vous concerne. Bon, il pourrait y avoir des désaccords avec l'entourage mi-novembre, qu'il va falloir gérer, très certainement. Fin novembre, vous allez recevoir des nouvelles d'une autre personne, alors possiblement par rapport à une formation pour certains ou quelque chose à étudier. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver fin novembre avec la carte du cavalier. J'ai la femme, donc j'ai une autre personne encore. Et j'ai le livre. Le livre, c'est toujours quelque chose qu'on va apprendre. Donc, formation, documents, études. Voilà, c'est lié au savoir, c'est lié à la connaissance. Ce que je vous propose de regarder, alors, au vu du tirage, voilà, je comprends tout à fait les cartes qu'on avait à la coupe. La lumière va être faite sur une situation un peu pesante pour vous. Donc ne vous inquiétez pas, voilà, s'il y a des désagréments. Ça peut très bien être aussi pour certains des jalousies par rapport à ce que vous décrochez là avec cet anneau. Alors, on va clarifier justement cet anneau pour vous, les taureaux. Il y a un contrat, il y a un homme sur ce contrat. Ouais, il y a des doutes quand même. Bon. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous propose un contrat début novembre.
Il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ce contrat. J'ai la lune dessus. Alors j'ai l'homme, j'ai quand même la lune dessus. Donc encore une fois, on me dit vigilance, regardez tout bien dans le détail. S'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires dès le départ, ben voilà, fouinez, demandez des infos. Est-ce qu'on peut clarifier le serpent? Ouais. Bon, il va y avoir des choses effectivement à statuer, à régler par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a un petit souci. Donc moi, j'aime bien avoir la faux sur le serpent. Ça veut dire que, voilà, tous les points qui ne vont pas être clairs, vous allez statuer, vous allez régler ça. Ça peut même être un contrat dans lequel vous êtes actuellement, et il y a des points qui ne vous conviennent pas, que vous allez vouloir revoir, régler, et puis enlever les petites lignes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne sont pas claires. Voilà, ça peut être tout un tas de choses. Vous allez régler, voilà, j'aime la faux sur le serpent. Vous allez faire la lumière, voilà, sur ce qui coince là, dans un contrat, et un contrat financier apparemment, ou professionnel en tout cas. Est-ce qu'on peut clarifier la faux pour les taureaux? Ouais. Bon, désaccord, dispute concernant le travail mi-novembre. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas vous plaire, l'entourage ne va peut-être pas être d'accord avec vous, ou bon, il va y avoir de la friction quand même sur la ligne au niveau professionnel. Les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles qui arrivent vers vous fin novembre avec la carte du cavalier, des nouvelles d'un ami ou de quelqu'un de proche de vous. Avec le livre, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, le soleil à nouveau, ça fait 2 fois que vous avez le soleil, hein. Donc bon, s'il y a des choses un peu désagréables au niveau travail, financier, vie quotidienne, les choses vont s'améliorer fin novembre pour vous, les taureaux. Donc il y a des nouvelles qui arrivent d'un ami, d'une amie, collègue, en tout cas quelqu'un de fiable. Ça fait plaisir aussi. Et vous pouvez entendre parler de quelque chose ou faire une formation qui va vous faire du bien, étudier quelque chose qui va vous faire du bien. J'ai le soleil sur le livre. Vous allez apprendre des choses positives fin novembre, les taureaux. Voilà, donc vous allez faire la lumière sur tout ce qui est un peu tordu, tout ce qui est caché, tout ce qui est désagréable. Voilà, et ce sera différent en fonction des personnes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, on va passer maintenant au tirage sentimental. Attendez, que je ne mélange pas les jeux quand même. Hop. Je vais remettre juste une veste parce qu'il ne fait pas très chaud. Et qu'on a besoin d'être dans une ambiance cocooning pour tirer les cartes. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental, affectif, les taureaux, sur le mois de novembre. Alors, on va faire un tirage, comme je l'ai expliqué au départ, vous et votre autre. Votre autre va être de ce côté. Vous allez être de ce côté, les taureaux. On va regarder le lien, l'état d'esprit, les intentions, comment ça va évoluer, ce qui va se passer entre vous sur le mois de novembre. Voilà. Votre autre, peut-être donc la personne qui partage votre vie ou qui se trouve dans votre cœur. Voilà, ça peut être quelqu'un au niveau familial, amical. Voilà. Allez, on y va les taureaux, vous et votre autre sur le mois de novembre. On fait une coupe. Bon, de toute évidence, il y a une grande maturité émotionnelle chez vous.
Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous discutez pas mal, peut-être sur les réseaux, voilà, mais pas uniquement non plus. En tout cas, il est possible que vous essayiez, alors, soit d'en apprendre davantage sur une personne, d'avoir davantage d'informations en discutant avec cette personne ou en scrollant sur les réseaux, etc. Soit vous essayez d'en apprendre davantage sur un sujet, voilà, qui vous tient à cœur. J'ai le roi de coupe et j'ai le page d'épée. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. On est dans un tirage sentimental, donc moi je vous vois essayer d'en apprendre davantage sur quelqu'un, chercher des infos, mais pas dans un but de curiosité, c'est vraiment pour un échange. Allez, votre autre les taureaux, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Et ben voilà. Alors, il est possible que la personne face à vous, votre autre, ait longtemps hésité dans une situation, ait longtemps cherché un équilibre. Et là, on a quelqu'un qui a complètement lâché quelque chose. Alors, soit qui a arrêté d'éviter, soit qui a lâché l'affaire. Enfin, on a quelqu'un qui est en train de changer. Voilà, qui est en mutation. J'ai le 2 de denier inversé quand même. Le 2 de denier, c'est quand on hésite, on cherche un équilibre, on jongle. Bon, là, on a quelqu'un qui a lâché quelque chose, de toute évidence, qui n'est plus dans le même état d'esprit vis-à-vis de vous. Alors ça peut être quelqu'un qui hésitait, qui n'hésite plus, mais ça peut être quelqu'un aussi qui gardait l'équilibre, qui ne garde plus l'équilibre là. Enfin, voilà, on va voir de quelle manière ça résonne, parce que cette carte toute seule n'est pas forcément évidente à analyser. Alors vous, les taureaux, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre? Quel est votre état d'esprit, les taureaux? Oh, bah dites donc. Ouais, 7 d'épée. Bon, alors, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, les taureaux, donc vous prenez un peu la poudre d'escampette, là. Vous décidez de quitter la situation. Alors, oui, on peut avoir quelqu'un, oui, qui a perdu l'équilibre, en face de vous. Et ça vous plaît pas? Ça vous plaît pas? Vous prenez la fuite? Hmm, bon. On remettra une carte tout à l'heure ici, parce que c'est quand même assez intriguant. Je vais en remettre une tout de suite, même d'ailleurs. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de denier inversé dans l'état d'esprit de votre autre? 2 de denier inversé. Ah oui, on a quelqu'un qui prend pas de décision. Ok. Ouais, vous en avez marre, vous prenez la fuite là. Bon, il y a peut-être quelqu'un, oui, qui vous a fait croire quelque chose là, que peut-être que oui, peut-être que non. Et finalement, il n'y a rien qui est ressorti de tout ça. Reine d'épée, ni droite ni inversée. Du côté de votre autre, il n'y a pas de décision de prise là, il n'y a rien qui est statué. C'est alors peut-être un coup oui, un coup non. Et là, vous en avez marre. C'est pas possible. Alors, que se passe-t-il sur le lien entre les taureaux et leur autre? Que se passe-t-il sur le lien? Ok. Alors, sur le lien,
Il y a l'opportunité de se donner une nouvelle chance. Voilà, d'avoir un vrai renouveau. Mais en même temps, chacun a du mal à sortir de sa zone de confort avec le 4 de denier, hein, c'est ça. Peut-être que chacun a ses petites habitudes, ou n'a pas envie de lâcher sur certains points. Bon, il y a quand même l'opportunité là, avec le jugement, peut-être d'une nouvelle chance, d'un renouveau, de quelque chose qui se représente. Mais bon, j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans de superbes dispositions quand même, pour le moment en tout cas, par rapport à cette nouvelle chance. On a peut-être encore envie d'y croire avec le jugement. C'est tendu quand même. C'est tendu. Si personne ne veut sortir de sa zone de confort, bon. Parce que l'amour, c'est quand même une ouverture du cœur. Alors ça peut être aussi, si vous êtes en couple avec cette personne déjà, quelqu'un qui se positionne pas par rapport à un projet. On sent bien que vous en avez marre avec le 7 d'épée, que vous êtes prêt à prendre la poudre d'escampette là, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà. Quelles sont les intentions de votre autre, les taureaux, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre? Oh, pourtant cette personne vous aime sincèrement. Cette personne a l'as de coupe. Elle a envie d'un nouveau départ avec vous, cette personne. Peut-être envie de mettre un projet en place avec vous qui lui tient à cœur ou de démarrer une histoire d'amour. Alors, cette personne a des intentions sincères par rapport à vous. Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de vous? Vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions, les taureaux, vis-à-vis de votre autre? Vous êtes tout à fait disposé à aller vers cette personne aussi. Bon, de ce que je vois des intentions de chacun, il y a de bonnes intentions. Alors, il s'est peut-être passé quelque chose qui vous a échaudé l'un et l'autre. Il y a l'opportunité d'un renouveau ensemble si on arrive à sortir de sa zone de confort. Peut-être qu'on ne veut pas les mêmes choses. Bon, la personne en face de vous avec un as de coupe, elle est sincère, elle a des sentiments sincères. Elle vous ouvre, elle est capable de vous ouvrir son cœur en tout cas. Vous les taureaux, vous avez le page de bâton, donc vous êtes prêts à aller vers cette personne, mais doucement. Alors pour certains, de façon amicale dans un premier temps, avec un petit peu d'espièglerie aussi, avec un petit peu d'entêtement aussi. Voilà. Vous n'êtes peut-être pas prêt à tout accepter. Et s'il y a déjà une relation en place, il y a peut-être l'idée d'un nouveau projet qui vous enthousiasme aussi. Alors, comment va évoluer la relation entre les taureaux et le vôtre sur le mois de novembre? On va demander 3 cartes. Comment va évoluer la relation entre les taureaux et le vôtre sur le mois de novembre? Comment va évoluer la relation entre les taureaux et le vôtre sur le mois de novembre?
Bon, ce que je vois en dos de deck, je voulais déjà vous faire voir ça, c'est le 5 d'épée, c'est que c'est pas une relation sereine, hein. Il peut y avoir des prises de tête de temps en temps sur des sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, mais avec la reine de coupe, il y a quand même des sentiments qui sont là, qui sont sincères, même si chacun est un peu sur la défensive là et chacun défend son bout de gras là et n'a pas envie de lâcher sur certaines choses. Il y a des moments où on ne se comprend pas. Euh, Comment ça va évoluer entre vous sur le mois de novembre? Il y a quand même quelque chose, il y a comme une réussite. J'ai quand même un 6 de bâton. Donc il y a l'idée quand même de quelque chose qui se passe bien, une réussite, un succès, une reconnaissance. Avec l'as de denier, alors ça peut être par rapport à un contrat, à un nouveau départ, à une offre qui arrive, et en même temps, c'est fatigant. La situation est fatigante avec le 10 de bâton. Alors je ne sais pas exactement quel lien vous avez avec cette personne. De toute évidence, vous vous aimez bien. Par moment, il y a un peu de friture sur la ligne. Peut-être que vous attendez une décision aussi qui n'arrive pas. Et il est possible qu'au moment où vous en ayez marre, là, que cette personne ne se manifeste pas, ne se décide pas, qu'il y ait quelque chose qui arrive. As de coupe, as de denier. Il y a un démarrage là. Mais un démarrage fatigant avec le 10 de bâton. Alors peut-être qu'on souffle aussi là, en se disant, pouf, enfin ça arrive, j'y croyais plus, c'est là. Alléluia. Alors j'ai envie de clarifier un petit peu. Alors pourquoi vous avez le 7 d'épée les taureaux quand même? C'est quoi ce 7 d'épée? Ouais, vous attendez que quelque chose change avec la roue de fortune. Vous attendez du changement. Effectivement, cette personne, elle a du mal avec le changement là. Elle a du mal à se positionner, elle est possiblement déstabilisée là. Ou en tout cas, elle l'a peut-être été. Peut-être qu'elle est en passe de prendre une décision aussi, cette personne. Là, en fait, ce que j'entends, alors, on a quelqu'un qui se positionnait pas, vous prenez la poudre d'escampette, et c'est au moment où vous tournez le dos, là, que cette personne se dit, ah bah non, mais attends, j'ai quand même ça pour toi, ou j'ai quand même des sentiments pour toi. Et là, vous revenez, ah bon, ah oui, bon, ok, on va voir ce que ça peut donner, et bah, ça pourrait être intéressant, ce que ça, voilà, ce qui arrive. Bon, c'est imagé. On va clarifier l'as de coupe du côté de votre autre. Oh oui, bah cette personne, effectivement, elle a quelque chose pour vous, hein. Alors, pour certains, cette personne, elle a vraiment des intentions sincères. Elle a envie de stabilité. Pour certains, cette personne, elle a peut-être l'intention de s'installer avec vous, avec l'as de coupe et le 4 de bâton, de s'engager avec vous, de stabiliser la relation, ou de vous proposer pour d'autres relations un bien, un engagement, quelque chose. Cette personne a des intentions sincères, hein. Alors, pourquoi elle a été déstabilisée là, ça ce sera propre à chacun. Peut-être qu'elle a réfléchi et qu'elle se dit bon bah allez go, on y va. Vous êtes mesurés les taureaux avec ce page de bâton.
On peut clarifier le page de bâton pour les taureaux. Vous, c'est la force tranquille, les taureaux. Voilà. Vous êtes prêts à avancer, là, dans une nouvelle relation, un nouveau projet. Il faut que ce soit stable, bien sûr, avec le roi de denier. Voilà, il faut que ce soit confortable pour vous. Mais vous êtes prêts avec le 3 de coupe. Vous êtes en bonne disposition, alors vous êtes prêt peut-être à fêter quelque chose avec cette personne ou à des retrouvailles avec cette personne. Voilà, vous n'êtes pas fermé. Avec le 6 de bâton, l'as de denier, ça peut être une invitation aussi ou une proposition très sérieuse et très concrète là, hein, qui vous enthousiasme tous les deux. Hein. Est-ce qu'on peut clarifier l'as de denier pour les taureaux et leur autre? Il y a une proposition d'engagement là. Mais c'est stressant en fait. Je ne sais pas pourquoi c'est stressant, mais il y a une proposition là d'engagement avec la carte du pape. Il y a quelque chose de sérieux. Et avec le 2 d'épée et le 9 d'épée, vous vous posez l'un et l'autre beaucoup de questions par rapport à cet engagement, à ce qui arrive, à ce contrat éventuellement, voilà, parce que vous pouvez déjà être en couple avec cette personne et bon, il peut y avoir quelque chose sur lequel vous vous interrogez. Acheter une maison, peut-être, hein, as de coupe, 4 de bâton, se marier, officialiser la relation, acheter un bien. Pourquoi on a le 10 de bâton pour les taureaux et leur autre? Ce qui peut vous fatiguer, ça peut être alors ça peut être un projet professionnel ou ça peut être un projet qui demande de prendre une décision rapide. Il y a quelque chose qui demande peut-être une prise de position rapide par rapport à ce qui arrive vers vous, qui a l'air intéressant, mais bon, des fois il faut réfléchir, donc s'il faut se positionner rapidement, qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux? Qu'est-ce qu'on vous conseille les taureaux au niveau sentimental et affectif? Bon, il y a le retour de quelqu'un là. Il y a le retour de quelqu'un très clairement. Hein. Voilà, c'est ça. C'est une personne a priori qui reviendrait vers vous. Avec le 6 de coupe. Il y a une personne là qui revient vers vous. Alors peut-être pour un projet, avec le 3 de denier, pour une sorte d'association, de partenariat, de... Voilà. On voit bien qu'on a quelqu'un qui a un projet avec vous. Ça peut être officialiser la relation, présenter à la famille, etc. Bon, on a quelqu'un qui revient vers vous, donc qui a de grandes ambitions vis-à-vis de vous. Peut-être que cette personne ne s'est pas toujours positionnée clairement. Voilà. Et si c'est pas une personne qui revient vers vous, il y a quelque chose qui se représente à vous d'une manière ou d'une autre. Je vais m'arrêter là, les taureaux, concernant votre tirage. Voilà, donc il est possible que vous receviez
une proposition qui vous sorte de votre zone de confort sur laquelle vous allez certainement devoir vous positionner. Au vu de la situation, ça pourrait être assez surprenant, mais positivement surprenant. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de novembre, amis taureaux. À bientôt.